Alors vous avez vu aujourd'hui comment on nous parle en ces temps-ci. Est-ce que l'Europe va tenir ou ne va pas tenir? Est-ce que l'euro va exploser? Alors on entend tout et le contraire de tout. Ce que j'adore d'abord, c'est le discours des économistes. Vous entendez des économistes, tous radicalement experts, tous autoproclamés, ou bref TSGDG, tous avec un label absolument expertise garantie, qui vous disent les uns que c'est foutu, que l'Europe va s'effondrer, les autres, mais non, on va s'en sortir, et ils ont tous des solutions, mais on sent que les solutions, même si elles sont radicalement opposées, ils sentent que c'est très difficile. Et ce qui est très intéressant, c'est que la gauche et la droite, de ce point de vue-là, maintenant, ils vont sur un champ de mine, ils se rendent compte que c'est difficile, qu'on ne peut plus raconter n'importe quoi, qu'on ne peut plus dire yaka, qu'on ne peut plus dire faucon, que c'est extrêmement compliqué, et que un pays comme la France, un pays comme le nôtre, ne peut pas s'en sortir tout seul, on le savait, mais la crise européenne d'aujourd'hui, la crise de l'euro, la crise de la dette de la Grèce, la crise des banques qui ont beaucoup prêté à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal, la crise de tout cela, alors est-ce que c'est nous qui devons payer ou pas? Mais tout le monde se rend compte qu'on ne peut pas faire comme si tout cela n'existait pas. Eh bien ça, c'est déjà une avancée, malheureusement, on aurait pu peut-être faire ça plus tôt. C'est qu'on se rende compte qu'on n'est pas dans une bulle, qu'on n'est pas tout seul. Mais malheureusement, on paye évidemment 30 ans à 40 ans d'aveuglement complet de nos élites, à part quelques exceptions près, de nos politiques, qui soient de droite ou de gauche. Là, au moins, ils essayent de bouger. Est-ce qu'ils arriveront? Très, 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 très compliqué. Pourquoi? Parce qu'avec l'euro, on a bâti un système de train où il n'y avait que des locomotives. C'est-à-dire qu'on a bâti l'euro sans aborder l'union fiscale et l'union économique de l'Europe. On a bâti l'euro, bravo la monnaie unique, simplement chaque État pouvait en faire ce qu'il voulait. Les uns faisaient les 35 heures, pendant que l'Allemagne se serrait la ceinture et faisait travailler beaucoup plus, et augmenter l'âge de la retraite. Donc chacun faisait ce qu'il voulait, et à la fin, on a quoi? On a l'Europe des cigales et l'Europe des fourmis. Et l'Europe des fourmis, elle n'a pas envie de payer pour l'Europe des cigales. Voilà où on en est. On le sait. Simplement, tout ça a été caché sous un espèce de manteau idéologique imbécile. Alors, est-ce qu'on va s'en sortir ou pas? Je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, au moins, il y a une cure de lucidité qui, j'espère, n'arrive pas trop tard.